Bonjour, commençons par une petite histoire. Une année, avant Pessah, le Rav Israël Salanter, affaibli par son âge, annonça à ses élèves qu'il ne pourrait superviser la cuisson des matzot comme chaque année. Mais Rabbi, qui va s'en charger cette année demandèrent ses élèves. Quel est le problème répondit le Rav Israël. Il y a parmi vous suffisamment d'érudits capables de vérifier la cuisson des matzot à ma place. Les élèves se concertèrent et choisirent deux mashgichim, superviseurs. Ces deux élèves avaient étudié en profondeur les règles de la cuisson des matzot et se tournèrent vers Rabbi Israël pour obtenir des conseils. Rabbi, demandèrent-ils, quelles précautions spéciales prenez-vous pour être sûr que les matzot seront bien cachères? Les élèves pensaient que Rabbi Israël leur expliquerait comment empêcher la farine de fermenter, ou comment puiser et conserver l'eau nécessaire à la cuisson des matzot. Ils étaient certains qu'il leur dirait d'inspecter soigneusement les mains de tous ceux qui participaient à la cuisson et d'autres choses de ce genre. J'ai une recommandation concernant la cuisson des matzot, dit Rabbi Israël, qui est la plus importante de toutes. Il y a une femme qui balaye le sol entre chaque fournée. Sachez que cette femme est veuve. Quand vous vous adressez à elle, parlez-lui avec respect. La paracha Mishpatim débute. Et voici les lois. Pourquoi la paracha commence-t-elle par les lettres Vav et Rachid nous explique. De même que les premiers commandements viennent du Sinaï, ceux aussi viennent du Sinaï. La lettre Vav et est un composé, ce qui signifie qu'elle indique que le nouveau sujet est la suite du sujet précédent. Les commentateurs se demandent, mais nous savons tous que les commandements ont été donnés au mont Sinaï. Oui, c'est vrai, mais la parashat Mishpatim traite principalement des commandements régissant les relations entre les hommes. Rendre un objet perdu, l'attitude envers l'emprunteur, ou payer pour un objet que l'on a cassé. Certains les considèrent comme secondaires, car les commandements véritablement importants, selon eux, sont ceux qui réagissent la relation entre l'homme et Dieu, tandis que les commandements relatifs aux relations interpersonnelles ne sont que de bons conseils ou des choses importantes et agréables, mais pas des commandements essentiels comme le Shabbat, la cacheroute et la prière. Une personne sera appelée religieux s'il prie et mange cachère, même s'il est méchant envers autrui. La paracha Mishpatim commence par les Dvav pour nous enseigner que ces commandements font également partie de la Torah donnée par Hachem et qu'il est inconcevable de penser qu'ils soient moins importants que les autres commandements. Mais Hachem attend de nous que nous respections tous ces commandements, car ils ont tous été donnés au mont Sinaï.